l'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, Waga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de la radio Waga FM, bonjour à tous et bienvenue à la matinale info sur la radio de toutes les générations. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce jeudi 9 mars 2017. Le Burkina Faso, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré hier, mercredi 8 mars 2017, la 160e journée internationale de la femme. Les temps forts de la cérémonie de commémoration nationale tenue hier à Ouagadougou sont à suivre dès le début de ce journal sur Waga FM. Journée internationale de la femme, on en parle encore dans ce journal avec le prix Waga FM de l'année qui est décerné chaque année à une femme qui s'est distinguée. Cette année, le prix sera décerné en différé, a annoncé le directeur général de la radio Waga FM que vous entendrez dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, l'ONG Orcad a organisé mardi un atelier de restitution d'une étude sur l'orpaillage au Burkina Faso. Le point de cette étude dans cette édition du journal. Voilà pour les titres de cette édition de la matinale info de ce jeudi 9 mars 2017. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à l'écoute. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Je vous le disais à l'instant, la 160e journée internationale de la femme a été célébrée hier 8 mars 2017 à Ouagadougou. Le cadre officiel était une cérémonie organisée au boulevard de l'Indépendance et qui a vu la présence de la première dame Sika Kaboré. Serge Ekra de la Force a soutenu les femmes en assurant la couverture médiatique de l'événement. Et voici pour vous son compte rendu de la cérémonie officielle des commémorations. Étaient là les femmes, nombreuses et avec à leur tête leur ministre, Laure Zongoyenne, aussi en charge de la solidarité nationale et de la famille. Pour elle, le 8 mars, ce n'est pas seulement pour s'amuser. Cette journée, au-delà donc de son aspect festif, comme certains tentent de le penser, constitue une bonne opportunité pour les femmes de jeter un regard sur les acquis enregistrés en matière de promotion et de protection des droits de la femme et de proposer des stratégies novatrices pour l'atteinte des résultats meilleurs. Aussi, cette journée doit être perçue comme un moment de réflexion, de bilan et de perspective sur la condition de la femme. Et déjà en 2016, à la même occasion, les jalons dans ce sens avaient été lancés. Certains acquis en sont ressortis et la ministre en a cité quelques-uns. Le plaidoyer auprès de l'entreprise de la Société de filature du Sahel FILSA pour l'amélioration de l'accessibilité du fil aux tisseuses. La formation de 500 femmes tisseuses et la dotation de 250 associations et groupements de femmes en fonds de roulement dans le cadre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les filles. Le renforcement des capacités des femmes sur les techniques de production et de transformation, de la conservation et de la commercialisation à travers la formation de 820 femmes en technique de transformation dans les régions du centre-est, de la boucle du Moumoun, du Haut-Bassin, du centre-nord. Quand la première dame Sika Kaboré monte au pupitre, elle s'appuie sur l'histoire pour s'adresser à ses pairs. La tenue régulière de cette journée permet à notre pays d'être en phase avec la résolution 3242 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1977. En ces moments solennels, mes premières pensées vont aux pionnières de l'héroïque lutte émancipatrice des femmes. Plus d'un siècle et demi depuis l'instauration de cette journée, la lutte continue et beaucoup de citadelles restent à prendre pour le plein épanouissement de l'autre moitié du ciel. Vive les femmes, bonne fête du 8 mars, bonne fête aux hommes qui nous accompagnent et que Dieu bénisse le Burkina Faso. L'artiste Pamika était par là, optimiste sur la condition de la femme au Burkina Faso. Il reste encore à faire beaucoup du moment que et les femmes ont toujours des difficultés à s'en sortir. Donc moi je crois que on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais petit à petit je crois qu'avec le temps ça pourrait aller.
Décorations, parades civiles et militaires ont refermé les portes de cette cérémonie du 8 mars. La suite de ce journal, et je vous l'annonçais en titre, 8 mars 2017, la direction de la radio Ouaga FM, comme vous le savez, habituellement, chaque 8 mars, distingue une femme dénommée Femme Ouaga FM de l'année. Pour cette année, la résolution a été prise de décerner ce prix en différé. Je vous propose d'écouter le directeur général de la radio Ouaga FM, Banyombo Bakiono. À propos de ce report, il était sur le plateau de l'émission Soleil Matin. Il est donc au micro de Alpha Ouedraogo. Nous ne pouvons pas proclamer la femme élue parce que le jury continue de travailler sur les œuvres que nous avons reçues. Et comme le thème, c'est valeurs morales de la personne humaine, responsabilité des collectivités dans la lutte contre l'exclusion sociale de la femme. Donc cette thématique fait qu'on a moins d'organisations qui travaillent là-dessus, mais nous continuons de recevoir des candidatures dont nous allons différer la proclamation de la femme élue qui va succéder à sœur Bernadette Ouedraogo de l'orphelinat de Dédougou. Et voilà, l'autre nouvelle par rapport à ce prix aux femmes Ouaga FM de l'année, c'est que la direction de la radio permet toujours à d'autres candidates de s'inscrire. À ce propos, je vous propose d'entendre une fois de plus Banyombo Bakiono, directeur général de la radio Ouaga FM. La candidature reste ouverte et à partir de demain, nous allons continuer la diffusion du sport. Et nous avons aussi nos partenaires qui travaillent avec nous, les organisations qui sont sur le terrain avec nous comme Voix de Femmes, comme Ashoka Burkina, comme FEM OMG, et nous avons aussi associé le ministère de la promotion de la femme à travers la direction provinciale du Kadiogo pour essayer de continuer à voir quelles sont les organisations qui travaillent sur le thème pour qu'elles puissent remplir le questionnaire et en temps opportun, quand le jury va analyser toutes les candidatures que nous avons reçues et qu'on trouve l'élu qui correspond aux critères en fonction du thème, nous allons revenir sur les antennes pour proclamer la femme élue et puis programmer la remise du prix officiellement. Et voilà, les candidatures sont donc toujours attendues. Toujours à l'occasion de la journée internationale de la femme, Nestlé Burkina et sa marque Magie se sont rendus à l'arrondissement numéro 6 de la ville de Ouagadougou hier 8 mars 2017 pour communier avec les femmes de Boulmiougou. C'était en présence des autorités politiques de la commune et de notre reporter Aimé Sawadogo qui nous fait le compte-rendu de cette cérémonie. Les femmes de la commune de Boulmiougou ont célébré le 8 mars aux couleurs de Magie. Pendant près de 4 heures, elles ont vibré avec Nestlé à travers son bouillon culinaire Magie. Pour Léonard Evabolé, directeur du business culinaire Magie, cette manifestation vise à apporter du bonheur aux femmes battantes du Burkina Faso. Et ce 8 mars, nous avons eu beaucoup d'activités. L'apothéose, c'est ce Djondjoba, ce conseil que nous offrons à toutes les femmes de Ouagadougou pour leur dire nous sommes à leur côté, nous leur procurons de la joie et nous les soutenons dans leur lutte quotidienne. Et nous voulons que tout ce que nous faisons avec elles puisse vraiment se traduire par des moments de joie et de fête. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Les femmes de Boulmiougou, à travers la voix de la présidente de leur association, remercient Magie d'avoir pensé à elles et interpellent les femmes du Burkina Faso à plus de réflexion sur leur situation. Awa Yameogo. Au-delà des festivités, la journée du 8 mars nous invite à une profonde réflexion sur notre implication individuelle et collective afin que cesse à jamais cette exclusion. Depuis 2004, grâce à la société Nestlé, la journée internationale de la femme connaît un éclat particulier et sensationnel dans le Grand Boulmiougou. De nombreux lots ont été offerts aux femmes de Boulmiougou qui ont participé aux différents jeux de magie. La cérémonie a été également marquée par des prestations d'artistes locaux et internationaux.
Et nous passons à toute autre chose à présent dans ce journal. L'organisation ORCAD, ou Organisation pour le renforcement des capacités de développement, et son partenaire, le Centre africain pour la transformation économique, ont organisé un atelier le mardi 7 mars 2017 ici à Ouagadougou. Un atelier qui avait pour objectif de restituer l'étude de cas sur l'impact de l'exploitation artisanale de l'or et l'agriculture familiale sur l'économie au Burkina Faso, ainsi que de partager les expériences similaires réalisées au Ghana et en Sierra Leone. Le compte-rendu est signé Rosalie Konkobo. L'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD et son partenaire, le Centre africain pour la transformation économique basé au Ghana, ACT, se sont réunis en atelier avec d'autres structures étatiques et certaines organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l'environnement, l'agriculture et les mines en vue de partager les résultats d'une étude menée par l'ORCAD durant la période du dernier trimestre de l'année 2016 sur l'impact de l'exploitation artisanale de l'or et l'agriculture familiale sur l'économie du Burkina Faso concernant 2 sites d'orpaillage burkinabé, à savoir le site d'exploitation artisanale de l'or d'Yarkadougou dans la région du sud-ouest et de Kien-Diosso dans la région des Hauts-Bassins. Le chargé des programmes de ORCAD a justifié le choix de ces 2 sites d'orpaillage pour l'étude. Jonas Signé. Nous avions voulu des sites qui sont à la fois des zones de fat agricole et des zones d'orpaillage concentrées. Ça nous permettrait de faire une comparaison entre ce qui était du passé et le contexte actuel avec l'arrivée de l'orpaillage. Cette activité, quoique profitant à de nombreuses personnes dans un contexte de manque d'emploi, menace l'environnement et l'agriculture familiale qui a toujours été une activité de survie dans bon nombre de pays, dont notre pays. Le chargé des programmes de l'ONG ORCAD a également dressé un bref bilan de l'étude menée. Jonas Signé. Dans ce contexte d'expansion de l'orpaillage aujourd'hui, dans nos villages respectifs, on remarque que de plus en plus les jeunes abandonnent l'agriculture au profit de l'orpaillage, ce qui en quelque sorte menace notre avenir en termes de sécurité alimentaire. Nous avons décidé de faire des recherches et voir également qu'est-ce que l'État tire comme économie recette dans cette activité qui, comme vous le savez, n'est pas encore organisée. Le chargé des programmes de l'ONG ORCAD a souhaité qu'au sortir de cet atelier de partage et d'expérience, organisateurs et participants s'inspirent de bonnes pratiques afin d'aboutir à des solutions pour la cohabitation entre artisans miniers et agriculteurs. Un compte rendu signé Rosalie Konkobo. La suite de cette édition de la matinale Info sur Ouaga FM, alors qu'il est 7h12 à Ouagadougou. Créée le 17 février 1977, la société de distribution de gaz Sodigaz a eu 40 ans depuis le 17 février 2017. À l'occasion de cet anniversaire, la société a organisé une série d'activités commémoratives dans différentes villes du Burkina, et une occasion pour Sodigaz de communier directement avec les consommateurs de gaz au Burkina. Plus de détails avec Aimé Assawadougou. Fêter ses 40 ans d'engagement à rendre le gaz accessible à tous, la société de gaz Sodigaz a procédé à une série d'activités à l'endroit de la population. Dans la matinée du vendredi 17 février 2017, elle s'est rendue à l'arrondissement 6 de Ouagadougou où elle a fait des heureux à travers des dons composés de céréales, de cartons de savon et de bidons d'huile. Peu après, elle a rendu des visites surprises à des familles à qui elle a offert des foyers fétaux. Dans la soirée du même vendredi, c'était au tour de l'arrondissement 8 de recevoir la visite de Sodigaz et de bénéficier de sa générosité. Dans les 2 arrondissements, les autorités politiques et les bénéficiaires ont salué les gestes de la société. Au nom du conseil municipal, nous ne pouvons que traduire toute notre satisfaction, notre reconnaissance à Sodigaz qui, à l'occasion de ses 40 ans d'existence, a bien voulu penser à la population vulnérable de notre arrondissement. Le samedi 18 février, le cap est mis sur Balolé, village situé dans la commune de Tanguin-Dassouri. Et comme à Ouagadougou, la population de Balolé a reçu des vivres et des bouteilles de gaz. Tout en remerciant la société de gaz pour son action, le chef de Balolé et le premier adjoint au maire de la commune de Tanguin-Dassouri n'ont pas manqué de souligner l'utilité de ce don. Ce don vraiment nous va tout droit au cœur, que nous savons les conditions dans lesquelles nous vivons ici
ici, c'est pas facile. Et avoir un don d'une société burkinabé, vraiment ça nous va droit au cœur. Nous les remercions beaucoup et nous prions Dieu qu'il puisse vraiment les bénir, faire en sorte que leur activité aille de l'avant. Les produits alimentaires sont des consommables, donc facilement ça pourra résoudre des problèmes ponctuels. Mais déjà ce qui est fort intéressant, c'est le fait de vulgariser le gaz. Pour les responsables de la société, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Paul Naré, directeur administratif de Sodigaz. Nous sommes une entreprise qui met un accent sur le volet du social. Nous avons trouvé qu'à l'occasion de la commémoration des 40 ans d'anniversaire, il était de bon ton que nous puissions aussi penser à ces personnes qui, pour une raison ou une autre, éprouvent des difficultés pour subvenir à certains de leurs besoins. Donc c'est vraiment dans le volet responsabilité sociale de notre entreprise que nous avons entrepris de faire ce don que nous plutôt qualifions comme plutôt un accompagnement. Toujours dans la dynamique de célébrer ces 40 ans d'action destinée à apporter le gaz à travers les 4 coins du pays, la Sodigaz a organisé un jeu radiophonique sur les antennes de la radio de toutes les générations Waga FM le samedi 25 février 2017, à l'issue duquel 18 gagnants ont été récompensés. Bon, j'ai joué à un jeu, hasardement j'ai gagné. Vraiment, je suis très très contente. Je ne m'attendais pas. C'est une chance pour moi. Cela constitue vraiment un réel plaisir pour moi d'avoir ces cadeaux. Et quand c'est ma première fois de tenter ma chance à un jeu radiophonique. J'ai reçu une bouteille de 6 kilos et puis c'est un polo et 2 porte-clés. Et pour joindre l'utile à l'agréable, elle a organisé du 25 au 28 février une grande promotion de vente de bouteilles de gaz à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Une activité qui a connu un engouement populaire dans ces deux villes, mais qui a suscité la jalousie chez les consommateurs des autres villes qui souhaiteraient bénéficier de la promotion. Une préoccupation prise en compte par la direction générale de Sodigaz. Dans l'ensemble, c'est dans un bon état d'esprit que la Sodigaz a fêté ses 40 ans au service du Burkina Faso. Merci à vous, Aimé Sawadogo, pour ce compte rendu complet des 40 ans de la société de distribution de gaz au Burkina, Sodigaz. Mesdames, Messieurs, il est 7h17 à Ouagadougou. À présent, tapis rouge pour l'actualité sportive du jour. Les infos sur Waga FM, la page sport. Eh bien, pour la page sport, je reçois Salif Kabouri. Bonjour. Bonjour Paul Mikirwamba. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, amis sportifs, bienvenue à cette page. Pour commencer avec cette deuxième édition de la course La Ouagalaise qui s'est courue hier mercredi ici à Ouagadougou sur une distance totale de 8 km et cela dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme. On fait le point de cette course avec Franck Aristide Jeffa. On attend bien évidemment donc le compte-rendu de Franck Aristide Jeffa qui a parcouru 8 km hier avec les femmes dans le cadre de la deuxième édition de la course La Ouagalaise. Voyons son compte-rendu. L'année dernière, c'est la native de la ville de Banfora qui est arrivée première avec un temps mis de 31 minutes 15 secondes 16 centièmes, suivi de Rihanna Toubaga et de Tala Toutiem Toré, toutes deux de Manga, avec respectivement un temps de 33 minutes 04 secondes 04 centièmes et 33 minutes 10 secondes et 05 centièmes. La lauréate de cette deuxième édition de la Ouagalaise se dit heureuse de sa performance. Sanatou Tende. Je suis très contente car l'année passée j'ai gagné, cette année aussi j'ai gagné. Et je remercie beaucoup mon entraîneur. C'est par rapport à lui que j'ai gagné aussi. Je n'ai pas de secret, ce sont des entraînements seulement que j'ai fait. J'ai préparé cette compétition en faisant les entraînements le mardi soir, jeudi soir et puis samedi soir. Pour la présidente du comité national d'organisation de la Ouagalaise, par ailleurs présidente de l'association Avançons avec elle 2AE, initiatrice de cet événement sportif, c'est une satisfaction de fêter le 8 mars autrement, notamment par le sport. Salimatou Doussa. Les autres, c'est le divertissement et c'est la réflexion. Et comme on sait que c'est pas toutes les femmes qui peuvent s'adonner à cette réflexion, nous, on a décidé quand même de magnifier la femme à travers le sport parce qu'on se dit que faire le sport le matin de bonne heure et pouvoir continuer ses activités, il n'y a rien de tel. Soulignons qu'elles étaient au départ 64 femmes à prendre part à cette deuxième édition et comme l'année dernière, la séance d'aérobic s'est faite sous fond de musique avec la participation de toutes les femmes présentes à cette édition. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 3e édition de la Ouagalaise. Merci.
Merci à vous, Franck Aristide Jeffa. Football à présent avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. L'entraîneur des étalons de Burkina Faso veut profiter des journées FIFA pour livrer des matchs amicaux. Le premier match amical se jouera le 24 mars prochain. Ce sera à Marrakech contre les Lions du Maroc. Et le second sera disputé à Londres le 27 mars prochain. Pour cela, Paulo Duarte a convoqué une liste de 25 joueurs, une liste donc qui comprend de nouveaux entrants. Au plan national, on jouera la 15e journée du Faso Foot les 10 et 11 mars prochains. Pour le vendredi, on aura 2 rencontres au stade Issoufou Joseph Konombo ici à Ouagadougou. Las Fayenega accueille Raimo FC à 16h et Santos FC en découdra avec Kozaf à 18h15. À suivre le 11 match sur le terrain de l'USFA, l'opposition AS Police contre Ageb. On aura sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou, ISO BPS. Au stade Wobi de Bobo Dioulasso, à suivre ASFP Majestic. Et puis on aura au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, USFA RCB à 16h et à 18h15. Toujours au stade Issoufou Joseph Konombo, à Sonabel, Étoile filante de Ouagadougou. Le match RCK contre USCO est reporté au 29 mars à raison de l'engagement du Rail Club du Kadiogo en 16e de finale de la Ligue africaine des champions. Football toujours, la Fédération malienne de football est dissoute. C'est la décision prise hier par le ministre malien des Sports. Dans un communiqué, le département annonce la mise en place d'un comité provisoire de gestion chargé d'organiser, de gérer, d'animer, de promouvoir et de développer le football jusqu'à l'élection du nouveau bureau de la Fédération malienne de football. Après la CAN 2017, le football malien est plongé dans une crise sans précédent. En 8e de finale de la Ligue européenne des champions, match retour, le FC Barcelone a créé la surprise hier en éliminant le Paris Saint-Germain au match retour, donc par 6-1 contre 4-0. Rappelez-vous, à l'aller pour les Parisiens, le PSG est donc éliminé. Voilà. Merci à vous, Salif Kaboré, pour toutes ces informations sportives. Mesdames, Messieurs, nous passons à présent à l'actualité internationale de cette édition. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté mercredi 8 mars 2017 à Bouaké, la deuxième ville du pays. Les jeunes ont manifesté pour protester contre le meurtre d'un de leurs camarades mardi. L'étudiant a été braqué par 2 hommes qui l'ont dépouillé de ses portables et poignardé à mort en plein jour. Les étudiants de l'université ont donc décidé de protester contre l'insécurité qui règne en ville. Leur mouvement a fait tache d'huile. Tous les établissements secondaires et techniques situés dans les environs de l'université ont également fermé leurs portes. Au Sénégal, Khalifa Sall, soupçonné de détournement de deniers publics et d'association de malfaiteurs, est en détention depuis mardi 7 mars 2017. Désormais, le maire de Dakar va devoir préparer sa défense et s'expliquer devant le juge sur l'utilisation de sa mairie de 2,7 millions d'euros au cœur du débat, l'indépendance de la justice. Au Mali, c'est toujours le statu quo à Tombouctou entre les groupes armés contestataires qui s'opposent à l'utilisation des autorités intérimaires, à l'installation des autorités intérimaires et le gouvernement. Lundi, l'investiture a été annulée après que les tirs ont éclaté dans la ville ce jeudi. 2 manifestations sont prévues. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition de la matinale Info sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens du jour. À 7h45, vous avez rendez-vous avec l'agenda du chef de l'État dans la rubrique Presidential Time, comme tous les jeudis. Et à 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité à nos programmes.